Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, grande surprise aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux enfants, mais pas qu'aux enfants, car c'est vraiment une collection de livres qui me donne envie d'inviter tous les parents avant de les mettre dans les mains de leurs enfants, ou en même temps de les lire. Et puis surtout de participer, parce que je vais dire avant tout bonjour à l'auteur, Sandra Zattelbach-Pirné, à qui je dis bonjour Sandra. Bonjour Monique. Alors Sandra, vous arrivez avec une série, je dirais, d'enquêtes policières destinées aux enfants, aux éditions Lishma, et je salue notre ami Youssef Azoulay. Je dois dire que j'apprécie beaucoup cette collection. J'en dirai en même temps deux mots après quant à la qualité de l'écriture, du papier, de, de l'ensemble des dessins. Et avant tout, je vais vous demander, Sandra, de vous présenter aux auditeurs. Donc moi je suis Sandra Zattelbach-Pirné, je suis enseignante, responsable pédagogique dans un lycée. Donc je suis au contact des grands et des petits, beaucoup des grands, et j'ai surtout une passion pour les mots. J'adore lire. Ah ben, Voilà, ça en se sent. résumé. Maintenant je peux en dire plus si vous Ça souhaitez. se sent. Et alors, maintenant, je vais vous demander d'où vous est venue cette idée d'enquête. Ah, alors ça c'est une bonne question. En fait, au cours d'une discussion avec donc l'éditeur Youssef Azoulay, on s'est dit qu'il manquait un petit peu de livres à connotation juive, on va dire, destiné au public de la communauté, qui donnerait vraiment l'envie de lire. C'est-à-dire qu'on sait que les écrans prennent une place importante. Il ne s'agit pas de concurrencer les écrans, mais il s'agit juste de redonner le goût de l'objet livre aux enfants. C'est-à-dire qu'ils se dirigent aussi vers un livre avec énormément d'appétit. Donc voilà un petit peu l'origine, et puis on a réussi à mettre ça en œuvre. Et en fait, pour l'instant, il y en a eu quatre de livres qui ne sont pas que destinés à la communauté juive, puisque Tout à fait, nous parlerons du dernier né, qui est à but beaucoup plus large, d'accord? Mais on ne donne pas tout de tout à suite le fait. sujet. Alors, j'ai beaucoup apprécié que vous associez également votre époux à ces enquêtes. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, mon époux et moi-même sommes deux amoureux des livres. On en a une quantité phénoménale. Donc, forcément, ce que je produis vient aussi de ce qu'on a construit ensemble. On a transmis ce goût des livres à nos enfants et maintenant à nos petits-enfants, donc je ne pouvais pas le dissocier. Et quant au dernier opus, forcément, ça lui est Bien en partie sûr, dédié. bien On en sûr. discutera Mais on après. dévoile pas tout. On va le dire, on va en parler. Voilà. Alors, en fait, il y a à chaque fois des intrigues captivantes qui éveillent la curiosité des petits, des moyens et même des grands. Parce que je me suis surprise à dire, mais où est Madame Perla? Alors, on va commencer avec Madame Perla. Allons-y, Sandra. C'est vous qui allez mener l'enquête Oui. en nous présentant les Sherlock Holmes. Alors, les Sherlock Holmes sont deux enfants, donc un petit garçon et une fille, sont frères et sœurs. Il s'agit donc de Benny et Talia. Benny est un petit peu plus grand que Talia. C'est, je dirais, lui, un peu le courageux de la fine équipe frères et sœurs. Talia, elle, est peut-être celle qui réfléchit un petit peu. Et les deux, en fait, sont confrontés à des petites énigmes qu'ils vont devoir résoudre. Voilà. Et pour ce qui est de Madame Perla, donc Madame Perla est leur chère voisine, elle disparaît. Alors, Il justement, faut la retrouver. alors, je dois dire déjà en préambule que vous dédiez Madame Perla, cet opuscule, à votre papa qui a disparu. Et pour cela, vous citez un verset du Lévitique 19:32, en présence de la vieillesse, tu te lèveras. J'ai trouvé ça très, Oui, très beau. c'est un thème qui nous tenait à cœur, aussi bien à Youssef qu'à moi. Je comprends. Surtout, voilà, bien sûr vis-à-vis de mon papa, mais vis-à-vis de toutes les personnes âgées, la population vieillit Bien aussi, il sûr, faut le dire, bien et sûr. la notion de respect,
de tout ce qu'on peut apprendre aussi des personnes âgées est à valoriser auprès des enfants. Donc, c'était l'occasion. Et en fait, je dois rappeler que on ne termine jamais vraiment la lecture parce que en fin de lecture, il y a un questionnement et il y a des questions qui sont posées et qui permettent en fait à l'enfant de réfléchir à ce qu'il vient de lire. Exactement. En fait, souvent, ce qu'on voit dans les livres, ce sont des questions qui ont un trait uniquement à l'histoire elle-même. Nous, ce qu'on voulait, c'était ouvrir, c'est-à-dire que les questions suscitées par le livre aillent beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que le livre est fermé, ben, l'enfant, il continue de réfléchir sur des sujets beaucoup plus vastes qui peuvent le faire véritablement grandir et qui aussi engendrent un sujet de discussion avec les parents. Donc, à la fois, il y a la lecture qui peut être un moment de partage avec les parents, et après, il y a la discussion qui peut durer très, très, très longtemps sur les thèmes proposés par les petites questions à la fin du livre. Pour ne rien vous cacher, Sandra, je me suis surprise à aller chercher le couvercle doré Ah, qui est demandé comme question. J'ai mis ah un oui, petit temps quand même. Il a fallu que je reprenne page par page en sens inverse. on incite aussi les enfants à mener leur propre enquête. Dans chaque livre, il y a un petit objet, un petit détail à retrouver pour que les enfants soient amenés à refeuilleter le livre. Alors, Voilà. si vous permettez, je vais essayer de partager quelques images. Oui, Et bien après, sûr, nous avec allons passer plaisir. à l'autre. Alors, vous voyez quelque chose? Oui, moi je vois tout à fait. D'accord? Donc ça, c'est la présentation. Je vais vous présenter les nouveaux Sherlock Ah, Holmes. très bien, je les aime beaucoup. Ils sont très mignons. Ils ont un regard particulièrement vif. Oui, on s'attache à eux. La famille, la famille. Alors là, je vais arrêter ce partage parce que nous allons tout de suite parler, donc, on va parler, si vous voulez bien, du sceptre d'or, parce qu'on n'en dira pas plus sur Oui. Madame Perla. Je laisse les jeunes et les moins jeunes découvrir où est cachée Madame Perla. Alors, parlez-nous du sceptre d'or, s'il vous plaît. Alors, le sceptre d'or, c'est une autre énigme. On avait envie de plonger un peu les enfants dans la fête de Pourim et lui donner un autre sens. Et donc là, en fait, Beni Talia retourne dans le passé, se trouve propulsé à l'époque du roi Assuérus, Achashvérosh, et doivent Roche. s'empresser de mener une enquête au plus vite afin de contribuer à sauver un petit peu la reine Esther. C'est bien sûr totalement imaginaire, mais l'enfant saisit bien un petit peu l'atmosphère qui pouvait régner éventuellement à cette époque-là et la tension qui existait entre la reine Esther et le roi Ahasverosh pour sauver le peuple juif. Et ça permet en même temps aux enfants de rêver à tous les palais des mille et une nuits et de mener leur enquête comme d'habitude avec ce sceptre d'or du roi qui a disparu. Et on sent à chaque fois il y a quand même une petite différence dans le caractère de Benny et de Talia. Talia est Oui, toujours là à le tricoter un petit peu en le poussant un petit peu. On a l'impression qu'elle est beaucoup plus, non pas présente, mais peut-être plus courageuse pour aller au-devant même de problèmes, en fait, en se disant, mais est-ce qu'on va y arriver? Je dors pas. Benny est plus pondérée. exactement. Disons que elle, c'est celle qui fait un petit peu plus fonctionner son cerveau, on va dire, qui est peut-être sans doute la plus curieuse. Et sa curiosité la sert. Je Et elle pousse comprends. Benny, et souvent c'est Benny qui à la fin arrive et lui prend à plus de courage et va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais en fait, l'un sans l'autre, les énigmes ne seraient pas résolues. Il y a besoin de ce binôme. Et là, pour le Sceptre Voilà. d'Or, il y a quand même un troisième personnage Ah, il y a un que vous faites troisième personnage qui intervenir. est chouette. J'ai l'impression Ex- que à chaque fois, vous rajoutez un personnage au moment où on s'y attend le moins. Dans Mme Perla, Alors, je vais vous dans livrer le je vais Sceptre. vous- ouais. Je vais vous livrer un secret quand même. Oui. C'est que ces livres-là, je vous donne un scoop, Ah, ces livres-là sont aussi l'occasion de me faire plaisir. ben Dans le sens bravo, où Benny et Talia sont les prénoms de mon premier petit-fils et ma première petite-fille. Et bravo. donc, j'essaye dans les autres livres de faire intervenir mes autres petits-enfants. Donc, Shmuel est un de mes petits-enfants
et ainsi de suite. Donc, de façon à laisser quelque chose à mes petits-enfants aussi, qu'ils aient, entre guillemets, leur livre. Et puis, il faut qu'il y ait aussi de la nouveauté dans chaque livre. En Voilà, tout cas, vous savez tout. c'est peut-être très réfléchi, mais c'est très bien obtenu. Bravo, Tant bien, merci. Merci. bravo, parce que je me suis aperçue, et c'était vraiment, je voulais pas vous poser cette question en préambule, mais je me suis dit, carrément dans l'organigramme de chaque histoire, de chaque enquête, on sent que c'est fait exprès. Mais je ne savais Ah pas, oui, le scoop, je l'ai maintenant. Donc disons l'enquête, que, on ne dira pas ce qui s'est passé pour l'enquête. Alors, voilà. je vais voir si j'ai pris des photos. Probablement. Voilà, le sceptre d'or. Et on voit donc le palais derrière qui fait rêver. Tout à fait. On est dans les mille et une nuits là, hein? Ah, complètement, c'était l'objectif, vraiment. Alors là, j'arrête le partage Ah, parce on que est passé à la nous prochaine. allons passer à autre chose. Alors bien sûr, le sceptre d'or se termine toujours par «Et si on réfléchissait un peu?» Et Toujours des bravo parce que questions les qui questions précèdent la sont durée. très très bien préparées aussi. Merci, On a envie merci, merci. de participer avec les enfants pour avancer. Oui, oui, Maintenant, c'est vrai. on arrive à Pessah, on arrive à la pierre gravée. Alors, Sandra, la trame Alors de là, une autre l'histoire. intrigue à nouveau. La trame de l'histoire. On est juste avant de la sortie d'Égypte et on sait combien les Béné Israël, le peuple juif, devait se dépêcher et n'avait pas le temps de préparer le pain, d'où les matzot, puisque le pain n'a pas eu le temps de lever. Et là, il se trouve que juste avant le départ, grand problème, la pâte qu'avait préparée Talia avec sa maman disparaît. Et on ne peut pas partir comme ça dans l'urgence sans rien à manger. Il faut absolument la retrouver au plus vite. Et c'est sans doute une pierre gravée qui les amènera à résoudre le mystère. Et en même temps, Voilà un c'est petit une ouverture et un clin d'œil à l'histoire que sont les hiéroglyphes. Et donc, exactement. Je tenais vraiment d'une part à introduire la notion d'hiéroglyphe chez les enfants et également une petite notion de science physique. et puis, bienvenue à votre petite fille Shalva. Voilà, vous avez tout compris. Alors, est-ce que vous avez compris vraiment comment fonctionnait le zir en Égypte à l'époque des pyramides? Alors, le fameux Zir ou ZR, je connaissais son existence avant de faire Beni Italia en Égypte. Et je ne sais pas, au moment d'écrire, j'ai eu le flash, je me suis rappelé que ça existait. Et donc, je l'ai introduit là. Donc, moi-même, enseignant les sciences, oui, j'ai compris comment ils fonctionnent. J'espère que j'aurai réussi surtout à faire comprendre aux parents et aux enfants comment ils fonctionnent. Mais j'ai trouvé ça très joli Bien d'apprendre sûr. encore quelque chose de nouveau aux Est-ce que vous enfants. croyez que c'est toujours utilisé? C'est toujours utilisé, Dans le vraiment. désert, c'est magnifique. Alors, C'est dans le désert, vraiment. mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui font du camping et qui l'utilisent énormément. Il y a vraiment maintenant des choses qu'on peut acheter directement et qui fonctionnent sur ce principe-là, mais Alors, qui s'appelle encore le vous frigo du pourriez désert. rappeler le principe, parce qu'en fait, on verse de l'eau sur le sable, si j'ai bien compris, et on En laisse. fait, Allez-y. c'est presque ça. Il faut avoir deux pots. Un grand pot et un pot plus petit. Le pot plus petit contenant l'aliment qu'on veut conserver au frais. Et en fait, on va mettre le pot plus petit dans le grand pot et surtout mettre du sable, en fait, à l'intérieur du grand pot et mettre, je ne sais pas si je suis très claire moi-même, en Si, fait, si vous voulez, si. En entre le fait, grand pot et le petit le pot, sable va entourer et le donc du petit sable. pot. Oui. Exactement. Et maintenant, on va arroser d'eau le sable. Or, le sable, sous l'effet de la chaleur, va s'évaporer. Et cette évaporation va retirer également la chaleur du contenant du petit pot. Et donc, le petit pot va être maintenu au frais. C'est un petit peu le principe qui se passe lorsqu'on sort de la douche et qu'on a froid parce que les gouttelettes d'eau qui sont sur notre corps s'évaporent et utilisent notre chaleur à nous, donc nous refroidissent. Bravo. Voilà. Et bravo à Chalva, parce que c'est l'idée de Chalva quand même. Oui,
Oui, oui, tout à fait. Elle est très perspicace, Chalva. Ah, ça correspond à son caractère, Son caractère est celui d'une petite fille intrépide et la Chalva du livre est intrépide. tout à fait. Alors, on va arriver au dernier né qui vient de sortir, en fait. Oui, Disparition oui, en tout à cabinet fait. dentaire. Alors, je dois dire d'abord que Voilà, le titre. j'ai beaucoup apprécié que vous le dédiez à votre maman, qui a mené avec brio une double carrière de dentiste et de professeur de physique à l'école Yavné, qui a laissé d'ailleurs en tant que professeur un souvenir mémorable auprès de ses élèves et des parents d'élèves. J'ai tenu d'ailleurs à le lui dire au Merci. téléphone. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, l'inspiration est double pour vous, car vous avez une maman dentiste et un époux dentiste. Exactement. Je suis comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite et Absolument. je suis Mais vous restée avez, dedans parce que mais moi-même, j'ai Sandra, mené des études vous dentaires. avez fait exprès. Ça doit être ça, je pense. Il fallait qu'il y ait une continuité. Alors, racontez-nous l'intrigue avec le docteur Shlomo. Alors, le docteur Shlomo, c'est l'histoire d'un chirurgien dentiste qui a perdu ses lunettes. Forcément, sans lunettes, pas de soins possibles. Et on voit la réaction en fait des différents patients. Benny et Talia qui ne voulaient surtout pas aller chez le dentiste, qui sont ravis que le docteur Shlomo ne puisse pas les soigner. Et surtout les autres patients qui voulaient absolument se faire soigner, aussi bien les grands comme les petits. Et au fur et à mesure de l'enquête, Benny et Talia vont se rendre compte combien c'est important d'aller chez le dentiste et combien, ma foi, finalement, ça peut être plaisant. Donc, on a compris un petit peu l'objectif du livre. Il y Tout à a une fait. enquête, mais l'idée, c'est surtout la motivation donnée aux enfants d'aller chez le dentiste. Et en Et leur fait, montrer qu'il y a autre chose. réapparaît Madame Perla. J'avais envie de la faire revenir, je m'étais attachée à elle et j'ai trouvé ça sympathique que les enfants qui suivent les aventures Tout à fait. renouent aussi avec cette petite personne âgée très mignonne et charmante. Ah, tout à fait. Qui a un trouble de la vision des couleurs. Voilà, On n'en dira pas plus. J'ai trouvé ça très, très bien. L'intrigue est très, très bien montée, hein. merci, Et, merci, et merci. donc, tout, tout se termine bien, mais Évidemment, là aussi, et si on réfléchissait, très important, les questions à la fin du livre, à nouveau, pour faire réfléchir l'enfant sans orienter forcément sa réponse. C'est-à-dire que là, on est par exemple dans le cadre de motiver l'enfant à aller chez le dentiste, mais on l'autorise à avoir peur d'aller chez le dentiste. On lui demande, est-ce que toi tu as peur ou est-ce que toi tu n'as pas peur? C'est-à-dire que l'objectif n'est pas d'enfermer l'enfant dans un schéma, il ne faut pas avoir peur, c'est si tu as peur, explique pourquoi. Si tu n'as pas peur, explique pourquoi aussi. C'est très intéressant et puis, d'ouvrir la oui, réflexion de l'enfant. même au niveau de la philologie, puisque vous démarrez avec une expression, avoir une dent contre quelqu'un, qui permet de Exactement. À dégager nouveau, chaque ouvrir la notion. enfant de son Oui, oui, affect oui, négatif. c'est Bravo. ça. On lui pose Alors la maintenant, question, est-ce que toi, tu as Sandra, j'ai envie de vous quelqu'un contre demander, quelqu'un? le prochain, c'est quoi? Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de dévoiler. Mettez-nous un petit peu sur la Je vais piste. donner les grands thèmes. Voilà, je vais juste donner les grands thèmes. On réfléchit beaucoup à des notions qui sont d'actualité, qui sont la notion de différence et d'acceptation de la différence. On réfléchit aussi au harcèlement. Euh, vous me laissez ne pas vous en dire plus? Oui, oui, Mais absolument, voilà, parce que oui, mettre à la portée je des pense enfants que c'est un ces petit peu la réflexions-là. cerise sur le gâteau et que vous êtes, les écrits sont en pleine gestation. Ça serait dommage de tout dévoiler, Voilà, voilà, hein. voilà. Je garde un peu de mystère moi aussi. Tout à fait. En tout cas, Mais moi, l'idée, elle vaut toujours. je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai tenu à vous donner la parole avant les vacances pour que les familles se procurent ces 4 enquêtes et les mettent dans les mains, les lisent et les mettent dans les mains de leurs enfants parce que c'est très, très bien monté et que j'ai eu l'impression en terminant avec, et si on réfléchissait, on dirait des cahiers de vacances. Vous savez, les cahiers de vacances qu'on a Oui, eus tous. Donc, euh, on me répondrait, ah ben, Dai, ça suffit, il y a 10 questions, c'est très bien pour moi.
oui. Eh bien, c'est ça. Oui, 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 Donc, je c'est les ça. On a imagine essayé très, de très faire. bien. Je les imagine sur le bord de plage, sur une chaise longue, en train de résoudre les 10 questions, mais avec plaisir. Exactement, voilà, c'est détendant, c'est sympathique, ça fait réfléchir, mine de rien, et on apprend des choses. C'est un peu le résumé. Et on rigole aussi, évidemment. Tout à fait. Et encore une fois, toutes mes félicitations à l'éditeur, parce qu'on parle très peu des éditeurs. Et là, vraiment, Youssef Azoulay, avec les éditions Lishma, mérite tout à fait l'éloge qu'on lui fait dans votre émission, dans votre interview. Merci Sandra. Merci beaucoup, merci à Youssef également, je lui dois beaucoup. Voilà, il me guide bien. Et puis, longue vie à Beignet Italia. Et merci beaucoup de leur avoir donné la parole. À Merci bientôt. Sandra. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.